toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour l'épisode 39 de Vidéo Détente. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle saison de Sakura, la chasseuse de cartes. Ah, Sakura, la chasseuse de cartes. Le manga de mon enfance. Le manga qui me faisait lever à 7 h du matin un samedi pour ne pas rater l'opening. Et je râlais si je devais rater les 10 premières secondes du opening. Oh allez, pour les fans! Excusez-moi, c'est mon côté fan qui a pris le dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sakura, la chasseuse de cartes, laissez-moi vous raconter de quoi ça parle. Le manga nous raconte l'histoire d'une jeune fille de 10 ans du nom de Sakura qu'elle vit avec son père et son grand frère au Japon et que malheureusement pour Sakura, elle a perdu sa mère à l'âge de 3 ans d'une grave maladie. Elle bouleverse sa vie en découvrant un livre mystérieux dans la bibliothèque de son père, le livre de Clos. En l'ouvrant, Sakura laissa échapper des cartes magiques dangereuses les unes que les autres. Et Sakura doit tous les récupérer avec l'aide de Kerobeero, le gardien des cartes de Clos. Voilà, et maintenant, que raconte cette nouvelle saison? C'est la rentrée des classes pour Sakura. Elle quitte la primaire pour entrer au collège où elle va retrouver ses amis. Même après avoir récupéré toutes les cartes de Clos et les avoir transformées en cartes de Sakura, une nouvelle menace plane au-dessus de sa tête et de nouvelles cartes font leur apparition. Qui est donc cet individu qui hante les rêves de Sakura et qui l'oblige à récupérer ces nouvelles cartes qu'on les appelle les cartes transparentes? Alors j'ai préféré attendre la sortie des 2 premiers épisodes de cette saison pour faire cette vidéo et de faire mon avis. Eh bien... Oh mon Dieu, visuellement c'est beau, la fluidité des mouvements des personnages, les couleurs, les décors. Et rien qu'entendre les OST du manga me rend toute nostalgique. Déjà que jamais, mais jamais j'aurais imaginé qu'il fasse une nouvelle saison. Et en tant que fan du manga, je suis un petit peu contente qu'il y ait une nouvelle saison. Car il faut dire qu'à la fin de la saison 3, ça nous est laissé sur une porte ouverte. Mais par contre, il y a une chose qui est incohérente, c'est qu'à la fin de la saison 3, Sakura n'a jamais offert d'ourson en peluche à Shaoland avant qu'il reparte à Hong Kong. Mais ils ont peut-être ajouté ça dans l'épisode pour rendre les retrouvailles entre Sakura et Shaoland plus touchantes. Par contre, s'il y en a certains d'entre vous qui me disent que ce n'est pas la saison 4 mais une nouvelle saison, je vous dis que vous avez faux. J'ai regardé les 70 épisodes, cette nouvelle saison reprend là où la saison 3 s'est arrêtée. Vous pouvez même aller vérifier. Donc revenons à nos moutons. Les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison étaient cool, j'ai pas eu du mal à m'habituer à la VO. Mais par contre, ce que je me suis pas habituée, c'est les noms japonais. Les traits du temps ont renommé tous les noms des personnages secondaires en noms français. Donc du coup, j'ai eu du mal à savoir qui était qui, vu que j'ai regardé les 70 épisodes en VF. Et j'étais très contente de revoir Tiffany, la meilleure amie de Sakura, avec sa caméra et de vouloir faire porter à Sakura ses dernières créations. Je me vois un peu en elle. Mais en fait, je suis très contente qu'il y ait une nouvelle saison pour Sakura, la chasseuse de cartes. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur ces nouvelles cartes. Et je me demande si le premier épisode ne sera pas un clin d'œil à la première saison de Sakura, la chasseuse de cartes. Je vous explique. Dans le premier épisode de la première saison de Sakura, la chasseuse de cartes, Sakura a gardé la carte du vent sur elle avant que les autres cartes s'enfuient. Et dans le premier épisode de cette nouvelle saison, Sakura a capturé Gal, qui signifie grand vent. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Encore une chose, pourquoi Kero doit encore jouer les peluches quand Thomas est là? Dans la saison 3, Thomas est au courant de tout, donc Kero n'a plus besoin de jouer les peluches, à part quand il y a le père. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai donné envie de redécouvrir les 3 premières saisons de Sakura, la chasseuse de cartes. Et petite annonce concernant la vidéo spéciale 300 abonnés, je pense qu'elle va arriver fin février, début mars, car il me manque encore 2-3 trucs pour tourner la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah. Bye bye.